Bonjour. Nous allons ici apprendre à convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde. Donc ce sont deux unités de vitesse. Dans la vie de tous les jours, on utilise souvent les kilomètres par heure. Par exemple, pour une voiture, on dira qu'elle roule à 50 km à l'heure ou 50 km par heure, alors que les physiciens utilisent, eux, les mètres par seconde. Donc évidemment, une voiture qui roule à 50 km par heure, elle ne roule pas à 50 mètres par seconde. Donc on est obligé d'utiliser deux notations différentes. Pour les kilomètres par heure, on va utiliser la notation V', on va appeler la vitesse V', la vitesse en kilomètres par heure, et on appellera V la vitesse en mètres par seconde. Alors on voit tout de suite qu'il y a deux conversions à faire, parce que les kilomètres, il faut les transformer en mètres, et les heures, il faut les transformer en secondes. D'où les deux étapes, l'étape A et l'étape B. Alors pour l'étape A, il faut convertir les kilomètres en mètres. On va prendre un exemple. On va dire que la voiture roule à 1 km à l'heure. Donc si elle roule à 1 km à l'heure, ça veut dire qu'elle fait 1 km en 1 heure. Et la question qu'on se pose, combien de mètres elle fera en 1 heure? Elle fera 1000 mètres en 1 heure. Donc pour passer des kilomètres à l'heure au mètre par heure, il faut multiplier par 1000. Donc si ici j'ai 1 km à l'heure, ici j'aurai 1000 mètres à l'heure. Donc l'étape A ne pose pas trop de problèmes. Passons maintenant à l'étape B. Cette voiture qui roule à 1000 mètres par heure, elle fait donc 1000 mètres en 1 heure. Et je me pose la question, en 1 seconde, combien elle fera de mètres? Alors, j'ai plus 1 heure, mais j'ai 1 seconde. Donc j'ai beaucoup moins de temps. Alors il faut savoir que 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc j'ai 3600 fois moins de temps. Et si la voiture a 3600 fois moins de temps, elle parcourra 3600 fois moins de distance. Donc il faut diviser par 3600. Donc pour passer des mètres par heure au mètre par seconde, il faut diviser par 3600. Donc en fait, j'ai effectué deux étapes. La première étape, j'ai multiplié par 1000. La deuxième étape, j'ai divisé par 3600. Et bien je dis que finalement, ces deux étapes, je peux n'en faire qu'une. Et je vais passer directement des kilomètres par heure au mètre par seconde en faisant les deux étapes là, multipliées par 1000 et divisées par 3600. Alors quand je fais multiplier par 1000 et diviser par 3600, c'est une fraction. Vous avez vu en maths que les fractions, on peut faire la même opération au numérateur et au dénominateur, on dit en haut et en bas si vous voulez. Donc je peux diviser par 1000 en haut et diviser par 1000 en bas. Si je divise par 1000 en haut, il me reste 1. Et si je divise par 1000 en bas, il me reste 3,6. Donc, en fait, c'est comme si j'avais fait fois 1 divisé par 3,6. Quand je fais la vitesse en km par heure fois 1, c'est comme si j'avais rien fait. Et par contre, il faut la diviser par 3,6. D'où la formule que l'on obtient ici. Si je veux ma vitesse en mètres par seconde, il faut que je prenne ma vitesse en kilomètres par heure et que je la divise par 3,6. Donc voilà ce que l'on retiendra et ce qui nous servira dans les chapitres suivants et jusqu'en 3e et même plus tard. Quand vous avez une vitesse en kilomètres par heure, il suffit de la diviser par 3,6 et vous avez votre vitesse en mètres par seconde. Voilà en résumé ce qu'il faut retenir. Je prends la vitesse en kilomètres par heure, je la divise par 3,6 et j'obtiens ma vitesse en mètres par seconde. Voilà, merci.